Donc alors voilà, donc là ça c'est les levures qui fermentent tout doucement. Donc il y a les liqueurs pour le blanc, blanc de noir. Donc ça c'est pour la première fermentation. La fermentation en bouteille. Oui, pardon. Deuxième fermentation en bouteille, oui. Avec les levures, les liqueurs, l'assemblage. Donc là, c'est vrai que donc, tout est maintenant filtré, prêt à être assemblé. Donc là, on fait nous, on l'assemble nous-mêmes, on calcule nos assemblages et on met en laboratoire pour faire les analyses. Tu n'as pas encore fait l'assemblage, hein. Là, tu es vraiment... Là, non. J'ai une petite partie là-bas, mais c'est pas complet en assemblage. Là, j'ai le 2008. Après, on donne au laboratoire le village voisin qui, lui, analyse pour voir si au niveau des éléments, le sucre, l'alcool, si tout est conforme à l'appellation. Alors là, ce sont des fermentations, c'est vrai que là, quand on est comme ça, il y en a un peu. On est en plein boulot. Hier, on a travaillé toute la journée, nettoyage. Donc ça, c'est notre pressoir. Ça, c'est notre pressoir depuis 5 ans. Donc ça, c'est le pressoir champenois, voilà, avec la main inclinée. Comment ça respecte vraiment la tradition dans l'automatisme. Deux mains, voilà. L'unité étant 4000 kg, donc là, nous avons... voilà. Donc là, par exemple, voilà, là, on est en train... Donc c'est vrai que là, on est en plein boulot, donc là... Donc par exemple, là, c'est le tirage noir, donc il y a 41 hectos de 2008, voilà. Donc là, c'est vrai qu'on jongle du fait qu'on a toutes les années, les cépages. Donc après, pour reconditionner tout en restant séparé, c'est un petit casse-tête. Donc là, j'ai un petit projet de construction. Ici, c'est encore il faut qu'on isole, et je vais faire un petit bâtiment à côté pour mettre tous mes vins de réserve, c'est-à-dire que les vins qui sont filtrés et en attente d'être assemblés pour les années futures. Donc là, à côté, après, j'aurai regroupé tous mes vins. Tout ce qui est là-bas, c'est réserve? Pas tout, non. Là, il y a une partie de l'année. Tous les vins sont là. Hein, donc, mais comme là, c'est vrai qu'on a une forte demande. Tout est là. Mais je vends une partie, donc je vais arrêter de vendre en raisin à un négociant. Donc je vais reprendre parce qu'on a une demande quand même de plus en plus importante. Donc là, je vais devoir vinifier un peu plus. On travaille sur 16 hectares. Ah, là, je vendais à un négociant, un ami qui est dans la région. Donc on en vend aussi un peu dans les grandes maisons, style Veuve Clicquot, par exemple. Mouette. Marnay-Champagne, c'est Besserade Belfond, Lançon. Voilà. C'est vrai qu'on a une forte demande à l'exportation. Donc, comme c'est vrai que c'est une rotation lente dans nos métiers avec les vieillissements, les stocks. Donc, dès l'instant où on décide d'augmenter nos ventes, c'est une projection sur 2 ou 3 ans, quoi, voilà. C'est vrai que là, on a une forte demande, donc on contingente en ce moment au niveau de l'export et même national, quoi. Donc ici, ce bâtiment, donc là on vinifie, on récolte le raisin, on presse, on vinifie, on fait l'assemblage et après on emmène les bouteilles là où mon père vous a reçu de l'autre côté. Voilà, tout ce qui est de l'autre côté, donc c'est vieillissement, c'est les caves. Les caves, voilà. L'administration jusqu'à la commercialisation. Bah ici, c'est toute la vinif, quoi, voilà, toute la vinification. C'est vrai qu'après, quand le champagne est en bouteille, il se repose et ça fermente là-bas, et après c'est toute la partie la plaine de Chalon. Donc ici c'est une succession de petites vallées, avec les coteaux, le bas c'est souvent en bas on a des cultures, quoi, hein, des champs, en haut sont des forêts, des bois, et sur les coteaux on a notre vignoble il est principalement sur ce coteau. On est sur le village voisin, derrière, là quand on va, là les éoliennes elles sont plus loin. Derrière ce bois et sur le village voisin. On est sur 3 villages en fait.
au niveau du parcellaire viticole. Est-ce qu'on en voit une partie d'ici? Ah ben on voit tout. Là, notre plus grosse parcelle qui est juste en face, on voit une petite maison là. Un hangar là. Donc là, le soleil le matin il est là. Là c'est chez vous là. Vous habitez là, par là. Le soleil levant. Après il y a alors là on est on peut y passer si vous voulez. Après c'est sur le village voisin, on a vers les petits bosquets d'arbres là-bas. Alors là le raisin il n'est pas encore en floraison. En formation de grappe. Ah, voilà. Mais c'est surtout 2011. 2011, c'était la première fois qu'on vendangeait au Portugal, le fin août. On a commencé le 30. Sur le sol. Alors le sol, donc ici la région c'est attention. Le sol ici c'est du Quiméritien. Donc c'est Jurassique supérieur. Donc c'est vrai qu'on a un taux de calcaire qui est très important. Donc c'est un sol de calcaire avec des petites couches d'argile qui se succèdent Quelle est, on va dire, la proportion d'accumulation? Donc ça c'est du Jurassique, donc on a plusieurs centaines de mètres. Le sol qui est sur on a et dessous on a tout de suite nos bancs de calcaire. Après 40 cm, on bascule du Quiméritien. Voilà, oui, après, c'est-à-dire qu'il y a la partie arable, la partie cultivable. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des veines. Après, là, on a des épaisseurs de terre beaucoup plus importantes, de l'humidité, des parties sablonneuses. Ce qui veut dire que ce sont des appellations champagnes. Voilà, en dessous, après, il y a des zones. Donc là, il y a des zones d'alluvion. Et donc tous les fonds de vallée, en général, ne sont pas en appellation. Donc là, il y a de la culture, des céréales. Il y a quelques petites parcelles qui ont été maintenues en appellation parce qu'ils sont encore dans le coton. Là, on a eu un temps quand même assez venteux, pluvieux. Il y a eu beaucoup d'orages et il y a des secteurs. Mais justement, du côté de Noué, là, vous demanderez à Stéphane. Alors, on est raisonné, voilà, on est raisonnable. On est raisonné, voilà. Ouais. Bon, maintenant, on a toujours, nous, cultivé la ligne, on broie les serpents, on met des engrais organiques, par exemple, faibles de dosage en azote aussi. Qu'est-ce que tu fais de plus particulier par rapport à la philosophie? Par exemple, la culture raisonnée, maintenant, là, au niveau des traitements phytosanitaires, on attend quand même, on est conseillé, on a un technicien qui est sur place. On a au niveau de la pluviométrie, on suit ça de très près. Par exemple, lune, non, on n'est pas en biodynamie, non. Voilà, c'est-à-dire que là, on ne désherbe plus les. Tu fais comment? Alors, on passe alors, on a des tondeuses, oui, et on a aussi les traits sur tracteur. On a des petits broyeurs. Au départ, ça c'était les premières caves des ancêtres, on va dire. Ça remonte, donc là, ça relativement vieux, ça peut-être, ici peut-être un siècle, à côté plusieurs siècles. Enfin bon, c'est. Après là, pour dater, là c'était fait, refait. Donc on utilise un petit peu les pupitres, hein, se trouvent ici, là. Démonstration, là, tout ça. Voilà, donc ça c'était le geste. On le fait toujours. Hein, d'ailleurs, si vous avez un peu de temps, il faut faire les autres. Donc là, c'est pour faire descendre le dépôt. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est un assemblage de chardonnay. Donc là, c'est remué. Donc on va mettre en palette et ensuite. Je suis. Là, ici, c'est juste pour ces deux caves. Donc c'est vrai qu'on stocke quelques bouteilles. Donc là, le champagne ici, donc c'est 3 generations, 3 générations pour le champagne, mais le vin, ça remonte à beaucoup plus vieux. Quoi. Le grand-père a commencé vraiment, il faisait du vin depuis qu'ils habitent le village, hein, donc ça remonte
1800, ça fait presque plus de 2 siècles. Donc il y avait du vin ici. Mais le vin... Ta famille est en relation avec le vin? Ah bah depuis toujours. Hein. Depuis toujours. Et ça fait 2000 ans qu'il y a du vin ici. Donc, mais c'était de la polyculture, il y avait un peu de production de raisins achetée par le négoce, par les grandes maisons de champagne. Donc là ici c'est des vins donc, de la maison qui remontent à plus d'un siècle. C'est comment donc là c'est du vin. Et autrement les plus vieux champagnes, donc c'est 1947 qui se trouve dans une autre cave. Ben, bon, 1893. Voilà. Le coup des yeux maintenant, hein. 1880, ça va être celle-là, 1893. Tout bottle. Mais bon, là, je pense, à mon avis, on a goûté donc là, parce qu'on avait goûté du 1929, mais c'était pour c'est vrai que bon, ma grand-mère qui est décédée à plus de 103 ans, donc c'était, on peut dire, normal. Donc on a avec la famille, on a goûté des vieilles bouteilles de ses premières récoltes du 1929. C'est une histoire quoi. À travers le vin, on se rappelle il est témoin d'un passé quoi. Voilà, on va dire. Voilà, c'est la mémoire de la maison. T'as pu quand même boire, c'était pas trop. Ah oui, l'alcool était encore très présent, l'alcool et l'acidité. Bon, très teinté, bon, forcément très vieilli, hein, parce que on a... C'est un mytho, alcool. Il avait plus de 80 ans, donc... Dans cette partie-là, par exemple, là, on fait l'assemblage dans la cuverie, on va mettre en bouteille, et on va remplir, par exemple, là, ici, on va... Voilà, on va remettre à peu près 110 000 bouteilles en cave. On va rajouter à ce qu'il y a là 100 000 bouteilles. Voilà. Et, déjà, alors, en ce moment, il y a à peu près 300 000 bouteilles sur l'ensemble de la cave. Voilà. Position horizontale, en vieillissement. Voilà. On a à peu près entre 2 et 3 ans de bouteilles, sachant que les millésimes, on les garde 10 ans. C'est beaucoup et pas beaucoup, parce qu'après, c'est vrai qu'il suffit qu'un marché se développe. C'est pour ça si on veut garder cette qualité, on ne peut pas développer pour l'instant nos ventes. Voilà. Donc on maintient les clients. Donc là, bon, là c'est du stockage de quelques bouteilles millésimées. On est en dessous de la salle de dégorgement, donc là c'est une partie classique. Question. Tu fais tout en agra pour tes... Pas tout, non, mais tout ce qu'on va garder au-delà de 15 ans. Donc j'en fais de plus en plus, c'est vrai. Je fais les magnums pratiquement toutes en liège, en classique comme ça. Donc ça apporte un petit plus. Énormément d'eau, là on est par rapport à la normale, encore un petit peu là. En tradition comme ça, donc c'est vrai que tous les magnums maintenant en millésime, je le fais, bon c'est manuel.